Ces adorables créatures ne deviennent pas de redoutables prédateurs du jour au lendemain. À la naissance, elles prennent toutes les formes et toutes les tailles. Mais elles ont devant elles un long et dur apprentissage. Au contact de leur mère, ces tueurs en herbe apprennent tout ce qui leur permettra de survivre, jusqu'à ce qu'eux aussi soient armés pour chasser. Au début de leur vie, ils paraissent inoffensifs. Redoutables prédateurs en puissance, les petits guépards et les petits ours polaires feraient fondre les cœurs les plus endurcis. Ils paraissent si petits à côté de leur mère, et on distingue à peine les armes redoutables qui leur permettront un jour d'infliger la mort. D'autres sont des versions miniatures de leurs parents. Dès sa naissance, le crocodile du Nil est armé pour chasser, et son apparence ne peut attendrir que sa maman. C'est une mère attentive, car pour devenir les machines à tuer que nous connaissons, ces prédateurs en devenir ont besoin des encouragements et de la protection de leur mère, ainsi que parfois de plusieurs années d'entraînement. Dans le monde entier, des petits de toutes les formes et de toutes les tailles naissent avec un destin prédéterminé. Pour vivre, grandir et se reproduire, ils doivent tuer. Ainsi, leur enfance sera riche en apprentissage. Il y aura des moments de jeu, mais aussi d'échecs et de grands dangers. Mais ceux qui survivront seront promis à un avenir glorieux au sommet de la chaîne alimentaire. Drôle de terrain d'entraînement pour le plus grand prédateur terrestre de la planète et aussi le plus redouté. Les ours polaires naissent pendant l'hiver arctique, une période d'obscurité permanente. À leur naissance, les petits ne sont pas plus gros qu'une plaquette de beurre. Aveugles et sans défense, ils passent les premiers mois de leur vie à téter le lait de leur mère. Celui-ci contient 35% de matière grasse. C'est l'une des boissons énergétiques les plus riches du royaume animal. Ainsi nourris, les petits s'étoffent rapidement. En l'espace de quelques mois, ils multiplient leur poids par 10 et sont prêts à explorer le monde extérieur. Leur mère se met alors à creuser. Et c'est la première bouffée d'air frais. Les petits découvrent leur habitat
une toundra balayée par le vent. Mais la plus petite hésite. Il n'y a pas environnement plus hostile sur la planète. Pour vivre sur la glace, les petits devront prendre des forces. Et tout ici est une source de nourriture potentielle. Si l'ours polaire est craint par tous les habitants de l'Arctique, ces petits se trouvent encore tout en bas de la chaîne alimentaire pour l'instant. Ils devront vivre sous la protection de leur mère pendant plusieurs années, le temps d'apprendre tout ce dont ils auront besoin pour survivre. Ils ne semblent pas pressés de grandir. La toundra et son blanc manteau de neige offrent un vaste terrain de jeu qu'ils n'ont de cesse d'explorer. C'est un âge de grande insouciance. Protégés par leur mère et bénéficiant d'un buffet à volonté de lait ultra nourrissant, ils n'ont pas grand souci à se faire. Malgré cela, ils se chamaillent en permanence. Probablement leur instinct de chasseur qui commence à frémir. Mais pour l'instant, le lait de leur mère constitue leur proie principale. Il y a de quoi faire tourner en bourrique n'importe quelle mère. Mais les petits doivent prendre des forces et se préparer à relever les défis de l'Arctique. Dans les plaines d'Afrique, parmi les vastes troupeaux d'animaux sauvages, une troupe de lions est à l'affût. Ils se dispersent à la recherche d'une proie potentielle. Ce guépard imprudent s'est aventuré par mégarde sur leur terrain de chasse. Mère de 5 petits, elle risque gros. Détectant l'odeur d'un rival, les lions se détournent de leur partie de chasse. Dans cette situation, il est fréquent que les prédateurs attaquent l'intrus pour ne pas avoir à partager leur proie. Les petits sont mobiles, mais pas encore très rapides. Ils tentent de se cacher dans les buissons. Mais les lions persévèrent. Aux grands mots, les grands remèdes, la mère décide de faire diversion, même si elle doit risquer sa vie pour cela. Mais les lions sont trop nombreux et elle ne peut pas être partout à la fois. Aussi brusquement qu'elles ont commencé, les attaques cessent.
Terrorisée, la mère repart avec ses petits. Mais l'un d'entre eux n'a pas survécu. C'est la dure réalité de la vie dans les plaines. Pour les lionnes, c'est un rival de moins qui menacera le succès de leur progéniture. La mère guépard peut s'estimer heureuse de n'avoir perdu qu'un petit. Pour toute la famille, c'était une cuisante leçon. Dans ces plaines dominées par les lions, peu de petits guépards atteignent l'âge adulte. Ainsi, les prédateurs naissent chétifs et vulnérables. Mais protéger ces petits lorsqu'ils émergent sous la forme d'œufs sans défense est un travail à plein temps. Surtout lorsque vous les enterrez au bord d'un cours d'eau où de maladroits colosses aiment aussi prendre le soleil. Avec leurs puissantes mâchoires, les hippopotames ne font qu'une bouchée des crocodiles. Mais il ne faut pas sous-estimer la détermination d'une mère qui protège ses petits. Elle devra garder ainsi son nid pendant 3 mois. La présence de ce couple d'Oedicnem tachard ne la dérange pas, mais d'autres voisins sont moins inoffensifs. Les nids attirent des pilleurs venus de loin. Des varans en appétit pour une omelette contournent la berge. Malgré sa rapidité, elle ne peut pas être sur tous les fronts. Après avoir échappé de justesse aux dents de la mort, le varan a besoin de se désaltérer. Même les reptiles à sang froid peuvent avoir chaud en Afrique. Très vite, il revient à la charge. Mais en son absence, d'autres intrus viennent tourmenter la mère crocodile. Des babouins. Le varan tente de mettre cette diversion à profit. Mais le crocodile a scellé une alliance improbable. Les Oedicnem tachards sont aussi doués que le grand reptile pour défendre leur nid.
Ils cherchent eux aussi à préserver leur couvée. Grâce à leur démonstration de force, le Varan passe son chemin. Dans l'Arctique, notre petit ours se refuse toujours à quitter le giron de sa mère. Ses frères et sœurs continuent de se chamailler, mais ils se sont enhardis et s'éloignent désormais de leur mère pour jouer. Ne pas regarder où l'on se roule n'est pas une bonne idée. Le petit mâle a disparu sous la neige. Cela n'a pas l'air d'inquiéter sa mère. Ses deux sœurs tentent de le sortir de là. Mais elles n'arrivent pas à l'atteindre. Le terrain est bien trop raide et trop glissant. Répondant aux cris de ses petits, la mère finit par intervenir. Avec ses bras et ses épaules, l'opération de sauvetage ne dure pas longtemps. Soulagés, les petits sont de nouveau réunis. Mais elle ne peut pas toujours être derrière eux. Pendant plusieurs mois, elle est restée à leur côté et n'a presque rien mangé. Tôt ou tard, elle devra les quitter pour aller chasser. Les phoques annelés se reproduisent au printemps. Ils creusent leur terrier dans la neige avant que la calotte glaciaire ne commence à se morceler pour mettre leurs petits à l'abri. Ils creusent aussi des trous dans la glace pour pouvoir pêcher et surtout se réfugier dans l'eau à l'approche d'un danger. Les petits naissent avec un épais pelage duveteux qui les protège du froid. Ils sont tellement adorables et sans défense. Un ours polaire n'en ferait qu'une bouchée. Pour notre mère de famille, c'est l'occasion de se nourrir.
Mais les petits phoques ne sont pas si vulnérables qu'ils le semblent. Au premier signe de danger, ils se réfugient sous la glace. Ce n'est pas aujourd'hui que notre ours se remplira l'estomac. Pour les oursons, cet échec est une leçon. À la chasse, le résultat est loin d'être garanti, même pour une chasseuse aguerrie. Pour tous les prédateurs, la chasse se solde bien souvent par un échec. Ce petit jaguar appréhende sa première partie de chasse dans l'Amazonie. Sa mère a choisi de s'en prendre à un autre prédateur, le caïman. Mais c'est loin d'être facile. Et un jour, le petit devra chasser par ses propres moyens et tenter lui-même cette dangereuse manœuvre. Le caïman semble avoir repéré le danger et reste à proximité de l'eau. En Afrique de l'Est, ce sont les crocodiles qui font la loi sur les rives. Et les petits prédateurs de notre courageuse mer font enfin leur apparition. Elle transporte ses petits vers l'eau en les tenant délicatement entre ses dents de tueuse. Mais un nouveau danger menace de compromettre leur carrière de tueur. Une femelle de plus grande taille. Elle prend les petits dans sa gueule. Mais elle n'a pas l'intention de les tuer. Elle veut s'occuper d'eux. Un comportement rare peut être dû au fait qu'elle a elle-même perdu une portée. Mais la mère biologique ne semble pas d'accord. Une étreinte mortelle. Si elle serre trop fort, l'intruse risque de refermer ses crocs sur les petits. Elle doit donc se résigner et laisser l'intruse s'approcher. Toutes deux prennent plusieurs petits dans leur gueule. Quelques œufs n'ont pas éclos, pour le plus grand bonheur de ce varan.
En temps normal, la mère veille sur ses petits pendant leurs premières ou leurs 2 premières années de vie. Ces petits ont 2 mamans pour les protéger. Notre famille guépard, elle, aurait bien besoin d'une telle garde personnelle. Les guépards sont les plus petits des grands prédateurs de ces plaines. Ils doivent non seulement apprendre à chasser, mais aussi à éviter les plus grands qui les tyrannisent. À présent, âgés de 3 mois, les petits parcourent de grandes distances. Ils n'ont pas de tanière fixe et arpentent les plaines, camouflés par leur crinière juvénile hirsute. Pour devenir des prédateurs aguerris, ils doivent apprendre des choses essentielles que seule leur mère est en mesure de leur enseigner. Les gazelles comptent parmi les animaux les plus rapides de ces plaines. Mais pour la femelle, cela n'a même pas l'air d'être un effort. Elle met la carcasse à l'abri où les petits pourront la dévorer. Les petits se nourrissent encore de lait, mais ils commencent à aimer la viande. Il n'y aurait pas de prédateur en devenir sans le dur labeur de ces mères prédatrices. Vers l'âge de 5 semaines, les renards roux sont prêts à être sevrés. Leur mère va régulièrement chasser et leur ramène quelques friandises pour faire naître chez eux le goût du sang. Ils apprécient visiblement ce nouvel aliment. D'autres petits aiment la viande encore plus fraîche. Dans les Andes, une femelle guanaco, l'ancêtre sauvage des lamas, met bas sur un sol froid et rocailleux. Mais même aussi haut, les prédateurs rôdent, cherchant à profiter de la vulnérabilité des plus faibles. Et ce nouveau-né représente une proie facile. Mais c'est aussi un excellent sujet d'entraînement. Il sera livré vivant. Le but, faire de ces petits des tueurs. La mère puma reste en retrait.
Mais à force d'essayer, les petits finissent par tuer la proie et peuvent savourer leur premier butin de chasse. Et qui résisterait à la tentation de jouer avec la nourriture ? Il leur faudra encore quelques mois d'entraînement, mais ces jeunes pumas viennent de passer la première étape pour devenir des tueurs. À la fin de l'été, les ours affamés se bousculent sur la côte, en attendant que la glace se forme. Lorsque les premières tempêtes de neige arrivent, la tension monte. Les grands mâles deviennent agressifs. Pour les jeunes ours, c'est une période dangereuse. Les mâles tuent souvent les petits pour s'accoupler avec leur mère, voire même les dévorer. Mais les ours comptent parmi les mères les plus courageuses et dévouées du monde animal. Au moindre problème, elle fait comprendre à l'intrus que sa présence n'est pas désirée. Pour se détendre, la famille s'offre un petit bain de neige. Bientôt, ils se disperseront sur plusieurs milliers de kilomètres de glace. Ils pourront chasser et ne se marcheront plus sur les pieds. Sous l'œil vigilant de leurs deux gardes du corps, les petits crocodiles poussent bien. Tant que ce cessez-le-feu entre les deux femelles perdure, ils ne craignent pas les prédateurs, comme les varans ou même leurs congénères. Ils peuvent se concentrer sur le but principal de leur vie. Si d'autres petits ont besoin de plusieurs années pour devenir de redoutables tueurs, les crocodiles, eux, le sont dès leur éclosion. Ces monstres miniatures traquent toutes les créatures adaptées aux dimensions de leur gueule. À mesure qu'ils grandiront, ils s'attaqueront à de plus grosses proies. 2 années se sont écoulées. Pour le 3e hiver de suite, nos ours polaires arpentent la glace. Mais quelque chose a changé. Ils ne sont plus complices. Ces empoignades le montrent, il est temps pour eux de se séparer. Ce sera l'épreuve du feu. Ils devront survivre tout seuls pendant 6 mois, dans le froid et l'obscurité. Mais après avoir observé et imité leur mère pendant 3 ans,
ils sont prêts à se débrouiller par eux-mêmes. La première tempête de neige trouve le jeune mâle sur la banquise. Il a un phoque dans son collimateur. Un tueur est né. Désormais âgée de 2 ans, la jeune femelle guépard est elle aussi seule. Elle s'en sort bien, mais dans la nature, rien n'est jamais acquis. Ces efforts ne portent pas toujours leurs fruits. De leur côté, ses frères ont un énorme avantage. Ils sont encore ensemble et forment une coalition. Ensemble, ils marquent leur territoire et présentent un front uni. En équipe, ils sont plus à même de défendre leur territoire, ce qui leur donne le monopole sur les femelles et les proies qui se trouvent dessus. La chasse en groupe présente d'autres avantages. L'un d'entre eux attire l'attention de cette autruche qui laisse ses petits sans surveillance. Contrairement aux mammifères, les crocodiles sont des animaux à sang froid et grandissent lentement. Il faudra 10 ans à ces petits pour atteindre l'âge adulte. En attendant, ils ont du mal à se faire une place dans une rivière déjà surpeuplée. Ne bénéficiant plus de la protection d'un adulte, ils se sont dispersés pour s'approprier un territoire sur lequel ils pourront chasser. Mais les meilleurs sont déjà pris par les adultes les plus gros et les plus agressifs. Cet adolescent a toutefois réussi à se frayer un chemin parmi les mâchoires pour attraper un poisson-chat. Notre crocodile solitaire a encore bien du chemin à faire pour devenir un prédateur accompli. De son côté, notre coalition de guépards commence à chasser de plus grosses proies. Aucun guépard ne se risquerait à attaquer un troupeau de gnous seul. Un gnou adulte peut peser 180 kg, c'est-à-dire 3 fois plus que ces agiles félins. Les frères se dispersent à la recherche d'une proie isolée, puis passent à l'attaque.
À 4 contre 1, l'issue de la lutte se décide très vite. S'il y a une étape qui marque l'avènement d'un tueur, c'est bien le jour où il attaque un prédateur. Après plusieurs années d'entraînement intensif, notre jaguar a fait beaucoup de progrès. Il pèse maintenant plus de 80 kilos, presque tout en muscles. Et il en aura besoin pour attraper le dîner qu'il convoite. Les grands reptiles sont sur leur garde. Le timing est essentiel et la patience est la plus grande alliée du prédateur. L'un ou l'autre y laissera la vie. Le jaguar ne peut lâcher le cou du caïman sous peine de recevoir un coup de mâchoire fatal. Mais s'il s'accroche, il risque la noyade. Il devra user de toute sa force pour venir à bout du caïman en enfonçant ses canines dans sa moelle épinière. Paralysée, la victime se noie. Et le tueur gagne ses galons. Grâce à cette prise, le grand félin sera repu pour une semaine. Mais tôt ou tard, il devra de nouveau retourner à la chasse et se mettre en danger.